like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. L'océan est profond, vaste et souvent terrifiant. Qui sait ce qui se cache derrière ces eaux marines cristallines? On peut imaginer ce qui attend d'être découvert sur la surface. En fait, il reste beaucoup à apprendre de l'exploration des mystères des profondeurs, car plus de 80% d'entre elles ne sont ni cartographiées, ni observées, ni explorées. Imaginez que le point le plus bas de la Terre, le sillon des Mariannes dans l'océan Pacifique, se trouve à une profondeur stupéfiante de 36 000 pieds sous les mers. Que pourriez-vous y trouver? Des villes anciennes, des flottes de navires coulés, des musées sous-marins, même des fantômes. Voici les 15 objets les plus terrifiants trouvés dans les profondeurs de la mer. Numéro 15. Statue du requin du lac de Neuchâtel. Il n'y a aucune information sur le statut du requin, qui apparaît dans la vidéo. Et croyez-moi, nous avons fait des recherches. Mais l'endroit est à Neuchâtel, dans la partie française de la Suisse. C'est une destination populaire pour les plongeurs européens. Mais on ne sait pas très bien comment, ni pourquoi la statue du requin s'y trouvait. Et ces images rendent vraiment terrifiant. Ce qui fait encore plus terrifiant. La Suisse est un endroit populaire pour la plongée. Surtout en hiver. Avec une surface de 84 miles carrés, le lac Neuchâtel est le plus grand lac situé entièrement en Suisse et le 59e plus grand lac d'Europe. La rivière entre par son extrémité sud-ouest et en sort par son extrémité nord-est. La rive nord-ouest est la plus peuplée et les pentes sont couvertes de vignes. Numéro 14. La flotte fantôme de camions légendaires. L'île de Caroline dans le Pacifique Sud abrite la flotte fantôme du camion d'un lagon lors d'une attaque surprise des alliés américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Environ 250 avions japonais ont été détruits et plus de 50 navires ont coulé. Environ 400 soldats japonais ont été tués dans un seul navire coincé dans la cale. La plupart de la flotte reste exactement au même endroit. Elle a été laissée largement oubliée par le monde jusqu'à la fin des années 1960. Le film de Jacques Cousteau, de 1969, sur le lagon des navires perdus, a été exploré le lagon jonché de détritus, et de nombreux navires coulés. Ils étaient encore pleins de corps lorsque les plongeurs d'épaves ont attiré l'attention sur le site. Le Japon a entrepris des efforts de récupération, et de nombreux corps ont été enlevés et ramenés chez eux pour être enterrés. Certains plongeurs d'épaves se demandent souvent si les âmes angoissées de l'équipage et des passagers qui ont péri hantent ceux qui n'ont osé explorer les restes des épaves. Si vous plongez les épaves assez longtemps, vous entendrez des histoires de plongeurs qui sont restés dans l'os. Des sentiments glaciaux de ce genre ont été écrasés par la pression extérieure. Il n'y aurait pas pu y avoir aucun survivant. Certains indiquent qu'il y avait simplement une atmosphère sinistre sur l'épave, tandis que d'autres suggèrent qu'ils ont vu quelque chose en bas, qu'ils ne peuvent pas expliquer. Numéro 13. SS Dissocorm. Le célèbre SS Dissocorm a été coulé en 1941, dans le golfe de Suez. À l'extrémité nord de la mer Rouge, il est devenu l'une des destinations des visiteurs de classe, a rempli le plat-bord d'une cargaison de fournitures destinée à la 5e armée britannique, basée à Alexandrie. Les transporteurs blindés, les motos, les jeeps, les camions, les pièces d'avion, les fusils, les équipements radio et une abondance de bottes Wellington peuvent tous être vus pendant votre plongée la tête de charbon. La tempête de Chardon est le paradis des amateurs d'épaves, mais c'est aussi l'une des plongées les plus sous-estimées. Dans la région, attirant les barracudas en banc et offrant un terrain de chasse aux thons géants, et aux vivanos que nos excursions exigent un départ tôt. Après le petit déjeuner à bord, vous ferez 2 plongées sur l'épave au début des années 50. Jacques Cousteau l'a découverte en utilisant les informations des pêcheurs locaux. Il a récupéré plusieurs objets de l'épave, dont une moto, le coffre du capitaine et la cloche du navire. L'édition de février 1956 du National Geographic montre clairement la cloche du navire en place et les plongeurs du Casto dans la salle des lanternes du navire. Cousteau a documenté la plongée sur l'épave dans une partie de son livre « La mer vivante ». Ce type pourrait trouver n'importe quoi. Numéro 12. Atlas des océans. L'artiste, photographe, naturaliste et plongeur Jason DeCaires Taylor
a introduit sa sculpture publique record dans les eaux bohémiennes cristallines en 2014. Intitulée Ocean Atlas. L'installation encourage la colonisation des coraux et dissuade les touristes de se rendre sur les récifs menacés en quête de matériaux durables pH neutres conçus pour relancer la croissance des coraux. L'Ocean Atlas est une sculpture publique, monumentale, immergée à 5 mètres sous la mer, et un geste environnemental destiné à représenter le potentiel positif de l'interaction humaine avec le monde naturel. Située au large de la côte ouest de New Providence, la sculpture de 18 pieds de haut, 60 pieds de large et 50 pieds de haut, la statue de thon est actuellement la plus grande statue sous-marine du monde. La jeune fille dans la pièce semble de se débattre sous un lourd fardeau, ce qui est approprié étant donné qu'elle a été nommée après l'Atlas, le dieu grec, responsable de porter les cieux sur ses épaules. Des anciennes îles océaniques, elle a un anse de tout à fait particulier, comme le reste de l'œuvre de Taylor. Elles sont de nombreuses sculptures sous-marines. Celle-ci a été réalisée à partir d'un ciment spécial au pH neutre, qui permettra aux organismes récifaux de se développer à sa surface. Ces statues permettent à de nouveaux récifs de se développer, là où il n'y en avait pas auparavant, et attirent les touristes loin des points chauds de plongée surchargée. Peut-être pas terrifiant, mais avec le monde sur les épaules, c'est une pensée effrayante. Numéro 11. Atlet Yam. Parler de monde souterrain, étrange non loin de la côte du village d'Atlet en mer Méditerranée, près d'Israël, se trouvent les ruines submergées de l'ancien site néolithique d'Atlet Yam. Le peuplement préhistorique qui remonte au 7e millénaire avant Jésus-Christ a été si bien préservé par les fonds marins sablonneux qu'un mystérieux cercle de pierre subsiste encore, tel qu'il a été érigé pour la première fois. Et des dizaines de squelettes humains gisaient sans être dérangés dans leur tombe. Aujourd'hui, Atlet Yam se trouve entre 16 et 40 pieds sous le niveau de la mer et couvre une superficie de 40 000 mètres carrés. Le site a été découvert pour la première fois en 1984 par l'archéologue marin Ehud Galilée. Et depuis lors, des fouilles sous-marines ont mis à jour de nombreuses maisons en pierre, des puits d'eau construits, une série de longs murs, non reliés, des institutions rituelles, des zones pavées en pierre, une structure mégalithique, des milliers de restes de flore et de faune, des dizaines de restes humains et de nombreux artefacts en os, de pierre, du bois et du silex. Le site offre un aperçu sans précédent de la vie à l'époque néolithique, lorsque les gens venaient de découvrir comment domestiquer les plantes et les animaux. Je parie qu'il y a des fantômes là aussi. Numéro 10. La structure de la mer de Galilée. Un monument gigantesque au fond de la mer de Galilée, ainsi que plusieurs structures mystérieuses, dont une gigantesque roue de pierre et une lune. Des monuments en forme de Galilée ont été récemment découverts dans le nord d'Israël. Les structures mystérieuses ont laissé les archéologues du monde entier perplexes quant à savoir qui les a construits et à quoi ils ont servi. Il s'agit peut-être de certaines des structures les plus mystérieuses d'Israël. Elles sont faciles à manquer du bord de la route, mais peuvent très clairement être vues du ciel ou sous la mer. Les monuments en pierre préhistorique de Gilgal, Répham et Jethro, Carné et les structures Kateban, trouvées dans la mer de Galilée, sont passés inaperçus pendant des siècles, dans les régions contestées du Golan et la Galilée. Mais les archéologues ne savent toujours pas qui les a construites, ni pourquoi les théories se sont emballées, et incluent des structures cérémonielles de calendrier ancien, ou des sites d'enterrement dans le ciel où les corps étaient placés sur des monticules de pierre pouvaient être démontés par les vautours. L'âge possible des structures est encore plus énigmatique et peut faire remonter les estimations entre 3000 et 12 000 ans. Ce qui les rend encore plus vieilles que les pyramides de Gizeh, et de Stonehenge, et que la Grande-Bretagne elle-même. Peut-être les extraterrestres sont-ils responsables ? Numéro 9. Le Christ de l'abîme. Vous connaissez probablement déjà l'image d'une statue du Christ au fond de la mer, et vous vous demandez où elle se trouve. La réponse à cette question n'est pas aussi simple que vous pourriez le penser, car il existe d'autres statues de Christ sous-marines, appelées Christ of the Abyss, dispersées sur la terre. Le Christ original de l'abîme est immergé dans les eaux de San Fructuoso, non loin du village mondialement connu de Portofino. Située à plus de 50 pieds sous la mer, la statue de bronze a été placée sur le fond de la mer le 22 août 1954, à l'initiative d'un légendaire plongeur italien qui voulait porter une plaçue de Jésus suite à la mort de son ami.
Il est survenu lors d'une plongée quelques années plus tôt, à ce même endroit. La statue a été créée par le sculpteur Guido Galetti. La sculpture fait 8 pieds de haut et pèse près de 600 livres. Elle a été récemment restaurée pour la préserver de la corrosion et de l'encrassement, et pour rattacher la main qui avait été décrite avec une encre. Le Christ des Abysses est devenu une destination touristique pour les plongeurs du monde entier, et on peut voir pourquoi. Numéro 8. Le monument de Yonaguni. En 1989, un instructeur de plongée local a découvert sous l'eau quelque chose de bien plus intéressant que les requins-marteaux qui y nageaient. Des structures de pierre submergées se trouvant juste au-dessous des eaux du large de Yonaguni-shima sont en fait les ruines d'un Atlantis japonais. Une ancienne ville engloutie par un tremblement de terre il y a environ 2000 ans. Il l'a découvert en recherchant de nouveaux endroits où emmener des clients sous la menine. La formation rocheuse lui a coupé le souffle. Le genre de personne qui croit que le Sphinx a été construit par les Atlantes. C'était une gigantesque paroi de falaise découpée en une série d'immenses terrasses géométriques, avec de larges surfaces horizontales, planes et des élévations de pierres verticales à pic. C'est ce qu'on appelle le monument Yonaguni. Les géologues pensent qu'il est de très probable que les grès qui composent la formation Yonaguni contiennent de nombreux puits de plantes d'élitéage parallèles définis le long desquels les couches séparent facilement. Les roches de ce groupe sont également sillonnées par de nombreux ensembles de joints parallèles orientés verticalement dans la roche. Ces joints sont des structures fracturées, parallèles naturelles, par lesquelles nous trouvons la formation rectangulaire observée dans la zone probablement formée. Yonaguni se trouve dans une zone de région sismique. C'est donc peut-être là que réside le mystère. Numéro 7. Miss Zenobia. Le Miss Zenobia a quitté Malmö, Suède, lors de son premier voyage pour la Syrie en mai 1980. Chargé de tracteurs et d'autres marchandises entre Athènes et Chypre, le navire a commencé à connaître des problèmes de pilotage parce que trop d'eau de ballast avait été pompée après avoir été évacuée. Le capitaine a continué à faire escale à Chypre. Censé être l'avant-dernière escale du navire, alors que le gîte n'aggravait pas, le capitaine a décidé de remorquer le navire hors du port pour éviter qu'il ne devienne un obstacle s'il coulait 5 jours après son arrivée. Il a coulé dans la baie de Larnaca en emportant avec lui toute sa cargaison. Heureusement, la catastrophe n'a fait aucune victime par rapport à un naufragé habituel. Tout le drame s'est joué relativement lentement. Mis à part la défaillance catastrophique d'un État, du ferry le mystère est que malgré sa valeur intrinsèque et la cargaison de 234 millions de dollars qu'il transportait, aucune enquête n'a jamais été menée. Et les propriétaires n'ont jamais essayé de toucher l'assurance. L'épave du Zenobia est maintenant considérée comme l'un des meilleurs sites de plongée au monde. Et nous ne pourrions pas être plus d'accord. Numéro 6. Musa Mexico. C'est vrai, un musée sous-marin à Cancún, une ville mexicaine située sur la péninsule de Yucatan, qui borde la mer des Caraïbes, le musée d'art sous-marin de Cancún, sous nom de Macuma, a été conçu en 2008 comme un moyen de préserver la vie marine de la région, en attirant les touristes loin des récifs naturels, mais fragiles. Il collabore avec l'artiste britannique Jason Decares-Taylor et une poignée d'artistes mexicains locaux. 400 000 visiteurs, ce qui est une grande réussite. Les statues offrent un habitat parfait pour le corail ainsi qu'un environnement protégé pour les poissons et les autres formes de vie marine, créant au fil du temps une exposition vivante et respiratoire couvrant une surface de plus de 1300 pieds carrés. Le musée est divisé en 2 galeries distinctes, distantes de plusieurs miles, pour placer les statues au fond de l'océan. L'équipe a fait fabriquer un élévateur spécial pour les statues. Certaines étaient si lourdes qu'elles ont dû être soulevées dans l'eau à l'aide de sacs élévateurs. Le musée sous-marin de Cancún accueille près de 750 000 touristes par an. Quelle destination incroyable! Numéro 5. Le naufrage du San José. C'était en 1708 que le galion espagnol San José a pris feu au large des côtes de Cartagena, Colombia. Le navire était en guerre contre les Britanniques depuis la fin de l'après-midi, et la nuit, le galion de 62 canons avait disparu dans la mer des Caraïbes. Il avait coulé près de 600 personnes et avait englouti jusqu'à des millions de dollars en or, en argent et en bijoux. Pendant des siècles, le galion San José s'était perdu sur le mystère entourant le navire,
il a été commencé à s'éclaircir en 2015 lorsque le gouvernement colombien a annoncé qu'il avait été déficiemment découvert. Maintenant qu'il est au centre d'un litige entre les parties concernant la garde du San José, la gouvernementale colombienne n'a pas révélé l'emplacement exact du célèbre galion, qui est souvent appelé le Saint Graal des naufrages. En fait, le bateau au trésor de la vie, est depuis longtemps le sujet de la fascination de l'auteur lauréat du prix Nobel, Gabriel García Márquez, qui a écrit à ce sujet En amour autant de Calera. Le personnage principal du roman, Florentino Ariza, a prévu de plonger et de récupérer les richesses de San José pour son amour de toujours. C'est si romantique. Numéro 4. Le sac plastique. Un explorateur américain a trouvé des déchets plastiques sur le fond marin, tout en battant le record de la plus grande plongée jamais réalisée. Victor Vescovo est descendu à près de 7 miles de l'endroit le plus profond de l'océan. C'était un grand voyage, et il a vu des choses vraiment intéressantes sur le fond du Pacifique. La tranchée Mariana de l'océan, il a passé 4 heures à explorer le fond de la tranchée. C'était dans un submersible construit pour résister à l'immense pression des profondeurs. Il a trouvé des créatures marines, mais aussi un sac en plastique et des emballages de mer. La tranchée Mariana, le point le plus profond de l'océan, s'étend sur près de 36 000 pieds. Et la profondeur est très grande. Dans une étude récente, il a été révélé qu'un sac en plastique comme celui-ci, est distribué dans les épiceries, est aujourd'hui le déchet en plastique le plus connu au monde. Les sacs en plastique en particulier constituaient la plus grande source de déchets en plastique. Les autres débris provenaient des matériaux comme le caoutchouc, le métal, le bois et le tissu. La plupart du plastique, un énorme 89%, était le type de plastique utilisé autrefois comme bouteille. C'était les bouteilles d'eau, en plastique ou un ustensile jetable. Numéro 3. Le cimetière des locomotives. Ce cimetière a été découvert par hasard par Paul Halpert en 1985. Le célèbre cimetière ferroviaire du New Jersey, il cartographiait le fond de l'océan jusqu'à ce qu'il ramasse les 2 énormes objets métalliques qu'ils se sont révélés. C'étaient des trains, et malgré l'eau trouble, les experts ont examiné les trains dans l'eau. Les locomotives se sont révélées être des modèles de classe 222T, pour les planètes rares, un modèle qui n'a été produit que pendant une courte période, en raison du fait malheureux qu'ils étaient au SPO presque dès leur production. Vous pensiez que cette chose était assez vieille, peut-être même une centaine d'années. Il s'agissait de petites locomotives, pesant environ 15 tonnes, et ce qui reste un mystère, c'est la façon dont les 2 machines à vapeur ont coulé. Les experts pensent que les locomotives étaient transportées au Boston, au milieu de l'Atlantique, sur une barge, lorsqu'elles ont rencontré une tempête à 5 miles au large de la côte. La longue branche dans cette tempête, et les moteurs sont soit tombés de la barge accidentellement, ont été délibérément poussés pour alléger la charge, et empêcher le navire de couler dans la mer. Malgré cela, il semble être remarquablement bien conservé, ce qui est une trouvaille. Numéro 2. Le mécanisme anticithérapeutique. Il y a 115 ans, un archéologue passait au crible les objets trouvés de l'épave d'un navire vieux de 12 000 ans, au large d'une île de Grec. De magnifiques vases et de pots, des objets, des bijoux, une statue en bronze d'un ancien philosophe, et, chose la plus curieuse, une série d'engrenages et de cadrans en laiton, montés dans un boîtier de la taille d'une horloge de manteau. Les archéologues ont surnommé l'instrument le mécanisme anticithérique. En 1959. Après une étude minutieuse des engrenages, il a été déterminé que le mécanisme était utilisé pour prédire la position des planètes et des étoiles dans le ciel, en fonction du mois. Il a également suivi les saisons lors de festivals anciens comme les Jeux Olympiques. L'inventeur du mécanisme anticithérique comprenait 2 cadrans qui tournent pour indiquer les éclipses lunaires. Et les choses les plus sophistiquées, c'était le moment donné et modéliser son orbite elliptique. Numéro 1. L'anomalie de la mer Baltique. Dans l'annale des mystères inexpliqués, l'anomalie de la mer Baltique est l'une des découvertes les plus bizarres de la dernière décennie. La découverte a eu lieu en 2011, lorsque l'équipe d'exploration des grands fonds appelée Ocean X a découvert une formation inhabituelle à 300 pieds sous la surface, au large de la côte suédoise. Ils ont rapidement repéré une anomalie.
qui formait un cercle furculaire et à ses saillies distinctement droites. Il pourrait s'agir d'une preuve d'un atterrissage en catastrophe qui a eu lieu. Mais un géologue de l'université de Stockholm a étudié quelques roches pour des plongeurs. Il y avait surtout des pierres régulières que tout le monde attendrait. C'est-à-dire que la structure n'est probablement pas proche de l'homme. Cela ne fait aucun doute. Mais quiconque essayerait d'attendre ce genre de bassin serait inexplicable. Il faut que quiconque tente d'enquêter sur l'objet pourrait avoir au moins 140 000 ans. Et c'est un peu effrayant. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.